Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Christine, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de spirit. On va découvrir tout ça ensemble. Installez-vous bien, prenez votre petite tasse de thé pour voir ce que je vais vous proposer dans un instant. Tout d'abord, petite parenthèse, je vous rappelle mon partenariat avec la boutique Essence Mana, boutique savoyarde française. Ce n'est pas fabriqué à l'étranger, où vous allez pouvoir retrouver de nombreux objets. Et je vous ai mis ici mon petit mala de protection qui a été fait spécialement pour moi. Ça veut dire que vous n'en retrouverez pas deux à l'identique. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi faire personnaliser vos malas par Tiffany. Vous allez contacter Tiffany et vous allez voir, elle fait des merveilles. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a ça aussi. Je vous ai déjà présenté plein de choses de la boutique. On ne va pas revenir ici, c'est pas trop le but de la vidéo non plus. On en reparlera si vous le souhaitez. Je vous mettrai bien entendu le lien sous ma vidéo pour avoir moins 10% sur toute votre commande, y compris toutes les offres de la boutique. Voilà, ne l'oublions pas. Par contre, ce code ne peut pas s'associer avec d'autres codes, ça vous l'aurez compris. Alors, pourquoi mon mala de protection? Eh bien, je vais le mettre tout de suite. Alors, c'est certain, mala de protection, c'est super, mais n'oubliez pas d'abord et avant tout que la meilleure protection, c'est la vôtre, c'est celle que vous mettez, c'est l'intention que vous y mettez. Voilà, n'oubliez pas que plus vous mettez l'intention que rien ne peut vous atteindre et que rien ne vous atteindra, et plus vous aurez une barrière incroyable autour de vous. Alors qu'au contraire, si vous avez peur de suite que les choses vous atteignent, que vous êtes toujours dans cette peur qu'on vous jette des sorts ou qu'on vous fasse de la magie noire, parce qu'il y en a qui me disent souvent « Oh là là, ça va pas, c'est sûr qu'on m'a fait de la magie noire. » Alors ça vient pas toujours de ça. Je ne dis pas tout le monde est toute la journée derrière son truc en train de faire de la magie noire. Il y a déjà ses propres auto-envoûtements déjà, c'est-à-dire que rien que déjà d'y penser, vous le programmez. Donc arrêtez d'avoir peur de tout ça. Dites-vous que vous êtes inatteignable. Voilà. Alors, pendant que je parle et que je blablate, vous avez vu, je vous ai avancé ceci. Alors il s'agit de la méthode spirit radiesthésique de Iris Elinac, que vous connaissez très bien, puisqu'elle est l'artiste créatrice de plein de choses. L'oracle Magicus, celui du jardin étrange, celui du Baba Yaga, celui des spirites aussi. Elle est en train d'en préparer un qui est celui du manoir hanté. Voilà, c'est une belle créatrice avec de belles énergies. J'aime beaucoup Iris. Si tu fais un petit passage ici, Iris, gros bisous à toi et coucou. Donc, on va utiliser la méthode spirit de Iris aujourd'hui pour ce faire. Alors, je ne vais pas forcément utiliser la planche de Ouija, on verra. Je vais surtout utiliser ce livret que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne le soir. Alors, je ne sais plus si c'était le soir de Noël ou le soir du Nouvel An, il me semble. Je vous remettrai ici le lien de la vidéo pour aller voir la vidéo dans son intégralité où je vous présente cette méthode ici. Et sinon, je vais quand même vous en parler, vous le feuilletez, et puis on va voir. Après, on fera notre petite séance. Donc, restez avec moi, on va voir ce que ça va donner, qui va venir nous parler aujourd'hui. Et puis, comme je n'ai pas encore l'oracle des spirites de Iris Elinac, je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore, parce que j'ai eu envie de le commander, parce que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Je me suis dit que j'allais associer cet oracle qui est l'évocateur, qui est un oracle spirit également, qui a été créé par Manufacture des Merveilles. Je vous l'ai présenté également sur ma chaîne, je vous remettrai le lien ici. Je pense, Iris, tu m'en voudras pas si on les marie tous les deux, je pense qu'ils peuvent bien se marier, parce que c'est vrai que celui-ci, l'évocateur, je le trouve très joli, très beau. Mais pour l'avoir utilisé, je trouve qu'il est un peu... Voilà, il manque un petit peu certaines choses. Alors, c'est marrant parce que j'ai vu la vidéo de... Comment elle s'appelle? Oflan. Oflan, si tu passes par là, coucou. J'ai vu la vidéo d'Oflan qui vous en parle justement et qui vous explique qu'elle aurait aimé que Yannick nous fasse une petite extension de ce jeu. Donc, j'espère vraiment qu'il le fera parce que moi aussi, je l'ai souhaité. Parce que je trouve que
Autant il y a certaines cartes pardon, qui suffisent, autant il y en a d'autres où ça manque de détails, ça manque un petit peu de profondeur. Il est super beau, j'adore déjà le format, il est parfait. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour les cartes carrées déjà, parce que j'ai des petites mains et que ça va très très bien dans mes mains, vous voyez. Mais voilà, Yannick, si tu passes par là, tu sais que j'adore tes créations, mais par contre, sur celui-ci, je trouve que ça manque un petit peu voilà, ça manque un petit peu de quelque chose. Je pense il va sûrement nous créer quelque chose à force d'entendre qu'on le lui dit. Peut-être que ça va vite arriver. Voilà, donc on va marier les deux. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Avant de faire cette séance, je vais quand même vous montrer, vous remontrer ce petit livret. Alors, de quoi il s'agit? Alors, ça fait 2 fois alors, mais c'est pas grave. Donc d'abord, vous avez ici une petite introduction avec la médiumnité spirit, une médiumnité, ben je ne sais plus parler, ça y est, orientée particulièrement vers la communication avec les défunts. C'est pour ça que souvent, quand vous allez voir un intitulé d'un médium qui va vous dire médium spirit, c'est parce qu'il communique exclusivement avec les défunts. Voilà, évidemment, on va vous préconiser dans ce livret de bien préparer votre espace. Quand on fait des contacts défunts, on ouvre des portes, on ne fait pas n'importe quoi. Sachez également que quand vous ouvrez des portes, il faut également les fermer. Par exemple, moi, après toute séance de guidance ou de soins énergétiques que je peux vous faire lorsque vous venez me voir en consultation privée, vous ne le savez pas parce que vous ne me voyez pas, mais je ferme toujours toutes les portes que j'ai ouvertes de manière consciente ou inconsciente. Et ça, c'est hyper important. Voilà, donc on vous explique tout ça, l'ouverture de séance, la clôture de séance, la protection. Et d'ailleurs, je crois ici que Iris vous disait d'ailleurs que votre protection, c'était la nôtre. C'était la plus forte quand elle vient du cœur, qu'elle est pure. Ici, on va vous parler des erreurs que vous pouvez faire, par exemple. Et puis, le petit process ici. Et puis ensuite, vous avez toutes les planches ici qui vont concerner... Alors là, on a des photos anciennes qui sont très belles. J'adore ces photos anciennes. Alors, j'aime beaucoup les photos anciennes, personnellement. Donc voilà, donc là, on va voir quelle est la catégorie d'esprit avec lequel on va parler. Et puis après, au fur et à mesure, on va lui poser des questions. On va lui demander s'il y a un lien familial avec moi, par exemple, puisque c'est moi qui vais le faire. Quel est l'âge et le genre, etc. Et du coup, l'époque, le mois, alors mois, semaine, non, peut-être pas. Mais voilà, on va pouvoir aller regarder au fur et à mesure. Et on va faire une petite séance après, juste après, si vous le souhaitez. En tout cas, si vous voulez rester avec moi pour voir si ça va fonctionner. Évidemment, avant de le faire, je vais me mettre en condition, parce que moi, je fais aucune séance sans avant vraiment me centrer, m'aligner, voilà, me connecter à mon moi supérieur. C'est ce que je demande toujours, d'être dans la présence je suis. C'est la plus forte présence. Et ensuite, on fera cette petite séance. Voilà. Donc, je voulais quand même vous le représenter parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit livret qu'a créé Iris. Il est très très beau. Voilà. Avec cette planche de Ouija. Ok. Donc, vous avez en plus cette petite... comment ça s'appelle ? C'est un nom. Bon, c'est plus, je ne me rappelle plus, ça m'échappe, c'est pas grave. Où vous allez effectivement poser vos mains et quand vous allez appeler, vous allez faire glisser. C'est pas vous qui allez le faire glisser. Il va glisser, évidemment. Vos doigts ne doivent pas bouger. Vous êtes en attente et vous allez attendre de voir ce qui se passe. Ok ? Alors, je ne sais pas si je vais l'utiliser. On verra. Pour l'instant, je vais utiliser le pendule parce qu'avec la méthode Spirit, Iris vous envoie également ce petit pendule que vous recevez dans cette petite pochette. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi possibilité de mettre un petit témoin dans ce pendule si vous faites une séance de radiesthésie particulière, par exemple. Bon, là, on va pas mettre de témoin puisqu'on va appeler tout simplement un esprit, un défunt qui veut bien nous parler et on verra qui
se présente. Alors, j'espère que vous êtes prêts, prêtes. Je fais une petite pause, donc coupure vidéo. Je reviens après préparation. À tout de suite. Voilà, c'est parti, je viens de me préparer, j'ai créé mon espace sacré, alors je n'ai pas besoin de faire des tas de choses, j'allume une bougie quand même, c'est ce que j'ai fait, j'allume une bougie pour dire que la séance est ouverte, je crée mon espace sacré, je m'enracine, je m'ancre à ma source et je me sens, une fois que je me sens alignée et prête, je fais le vide dans ma tête, je suis prête, je fais la séance. Voilà, je vous le dis pour ceux qui voudraient tester ce genre de choses. Alors, j'ai demandé évidemment pendant l'ouverture de séance qu'un défunt vienne nous voir si quelqu'un avait des messages à nous faire passer. Alors, honnêtement, j'espère que quelqu'un viendra, hein, parce que moi j'ai mis l'intention, mais est-ce que quelqu'un viendra? Je ne peux pas le prévoir à l'avance. J'espère, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai fait cette vidéo pour rien, mais c'est pas grave, on se sera fait un petit coucou. Et voilà. Alors, je vais regarder aussi, vous voyez, les cartes donc de... comment ça s'appelle? De l'évocateur. Donc, on a celles-ci qui vont nous parler de la personne qui vient nous voir. On complétera avec, hein, mais d'abord, je vais le faire avec le pendule sur la planche Spirit. On va voir ici les messages que l'on aura à avoir en complément, s'il y en a. Peut-être des détails qu'on pourrait y avoir. Et c'est tout, parce que quand on fait une séance spirit, on ne fait qu'avec les trois... alors attendez que je regarde. Procédé 1. Vous ouvrez à tout cas provenant d'un, tirez au hasard une carte parmi les trois. Ah voilà, donc là c'est vraiment quand on est sur un tirage spontané et pas un tirage intentionnel, c'est-à-dire que je ne demande pas à une personne en particulier de venir là, hein. Je demande à quelqu'un qui veut nous parler. Alors de préférence, quelqu'un de ma famille, un ancêtre, ça serait bien. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts, prêtes. On y va. Donc je prends la planche. Voilà. Et je vais demander... Alors, je prends mon pendule. Je le mets ici, d'accord? Je précise que je ne pose pas le coude parce qu'il ne faut pas poser le coude. Quand vous prenez un pendule, vous mettez la chaîne comme ça à l'intérieur de votre main. Vous ne mettez pas trop, vous mettez pas la chaîne trop longue, d'accord? Et vous la tenez comme ceci. Voilà. Alors, je le précise avant qu'il y en ait qui me disent, ma main risque de trembler. C'est normal, je vous rappelle que j'ai la main qui n'est pas appuyée. Et n'importe quel humain qui fait ça a de légères vibrations, d'accord? Qui sont perceptibles forcément un peu plus à la caméra qu'à l'œil nu. Mais je préfère le préciser, d'accord? Voilà, donc vous voyez que là, il attend que je lui parle. Donc, il fait du surplace comme ça, là, tac, 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 tac. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, j'essaye de ne pas bouger ma main pour pas qu'il y en ait un... Parce qu'un jour, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit « Oui, c'est une honte, vous bougez la main. » Non, non, je ne bougeais pas la main. Alors, en plus, je n'étais pas en train de faire une véritable séance puisque j'étais en train de montrer un truc. Mais voilà, de suite, les mauvaises langues se permettent de dire des choses. Donc, ne faites pas ce genre de commentaires désobligeants, je l'effacerai. Voilà, je préviens à l'avance, comme ça au moins, c'est fait. Alors, donc oui, ma main tremble, c'est normal, mais vous voyez que le pendule, pour autant, ne bouge pas. Hein, il ne fait pas ça, voilà. Alors, c'est parti. Je vais lui demander, maintenant, je vais demander... Alors, attendez, je vais bien poser mes pieds à plat. Et je demande à présent qu'un défunt se manifeste et qu'il nous dise qui il est. Vous avez vu, dès que j'ai posé la question, comme il s'est mis à tourner. Alors, quel est l'esprit qui vient à nous aujourd'hui? On va attendre qu'il se stabilise. Quel est l'esprit qui vient à nous aujourd'hui?
Alors j'aurais... On dirait qu'on me dit un esprit du lieu. Alors, vous pouvez lui demander confirmation. Donc, je me retire de la planche et je vais vous refaire ma convention pour que vous le sachiez. Donne-moi un oui. Donne-moi un non. Voilà, ça c'est ma convention, d'accord? Donc maintenant, je lui demande, est-ce qu'il s'agit bien d'un esprit du lieu qui vient à nous? Il me répond oui. Donc, on va exprès poser une autre question. Est-ce qu'il s'agit d'un guide spirituel? Non. Est-ce que c'est bien un esprit du lieu qui vient aujourd'hui discuter? D'accord. Je ne savais pas que j'avais un esprit dans ma maison, un esprit du lieu, parce que je n'habite pas une ancienne maison. Donc, on va quand même revérifier, hein, parce que des fois, vous savez, le pendule, c'est comme ça. Donc, pardon. Alors, je demande à l'esprit qui est ici de bien vouloir se manifester et nous dire qui il est. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Quel est l'esprit qui est avec nous? Donc, vous voyez, ça change. Alors, peut-être que l'esprit du lieu est reparti. Je vais essayer de rester au milieu quand même. Donc, on va lui demander, est-ce que c'est bien un ancêtre ligné maternel? Non. Un ancêtre ligné paternel? Oui. Est-ce que l'esprit qui est avec nous peut nous dire qui il est? Bon, il bouge à peine, mais voyez, c'est vers là. Hein. Donc, ancêtre ligné paternel? Oui. Ancêtre ligné maternel? Non. Esprit du lieu? Non. Vous voyez, maintenant, il me dit non. Alors, peut-être que l'esprit du lieu est venu, mais qu'il n'est pas resté. Et il me dit que c'est ça. Merci de me répondre. Donc, une fois qu'on sait, donc on a un ancêtre de la lignée paternelle. Vous avez ici une petite explication, si vous voulez, d'Iris. Donc, vous savez que les séances spirites, on ne sait jamais à l'avance si ça va fonctionner. Hein, concerne un de vos ancêtres de votre lignée paternelle. Donc, on va, du coup, aller ici et demander le lien de l'esprit qui vient à moi. Quel est le lien? Waouh! C'est mon père. Alors, pardonnez-moi. Excusez-moi. Parce que mon papa est bien parti. Hein. Ça fait quelques années déjà. Est-ce que c'est mon papa qui est là? Oui. On va voir si c'est bien ça. Oui. Je mets sur la grand-mère. Non. Grand-père. Le père, pardon. Oui, vous voyez, il me le confirme. Hein. Quand on a un doute, revenez vraiment sur la ligne comme ça. Vous voyez, parce que sinon, comme c'est fin quand même au bout, des fois, c'est un peu délicat pour eux. Est-ce que c'est bien mon papa qui est ici? Oui. Donc, c'est mon père. Voilà, ben, vous avez comment dire, la chance d'avoir mon père qui vient se présenter à nous. Alors, on ne va pas lui demander l'époque, hein, même si on pourrait. Bah tiens, on va lui demander l'époque. Quand est-ce qu'il est né? Parce que moi, je connais. Alors oui, le problème, c'est que moi, je connais. Alors, vous allez pouvoir penser que je triche et que je demande à mon pendule. Mais non, je vous promets que je reste totalement neutre. Donc, quand est-ce que tu es né? Alors, il est entre 30-40 et 41-50. Oui, bah il est plus sur 41-50. Ouais, il est un peu entre les deux, un peu au milieu. Alors, mon père est de 1939, pour la petite histoire. Donc, vous voyez qu'il ne s'est pas trompé, il est vraiment là. Hein.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui demander à mon cher papa? Alors, catégorie de plans. Tiens, ça c'est pas mal. On va voir ce que nous disait Iris ici pour la catégorie des plans. Donc, merci à mon père d'être là. Hein, je le remercie beaucoup. Je vous avoue que ça m'émeut un peu. Alors, tout à l'heure, on avait esprit de lui. Il s'agit de l'esprit du lieu où vous vous trouvez ou avec lequel vous êtes connecté. Lieu de vie, lieu de naissance. Alors, ça peut être effectivement l'esprit du lieu qui est venu tout à l'heure, qui était un esprit de là où je vis, hein, un esprit protecteur. Bon, je suis désolée, il m'est arrivé un incident. Voilà ce que c'est que de travailler avec le spirit, vous l'aurez compris. C'est-à-dire que j'étais en train de vous faire la vidéo, en train de vous parler. D'un coup, je m'aperçois que j'ai un message sur mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Mon téléphone me dit que je n'ai plus de mémoire dans mon téléphone alors que c'est pas le cas du tout parce que je sais combien j'ai de mémoire. Parce que comme je fais beaucoup de vidéos, j'ai forcément une grosse mémoire puisque je crois que j'ai 2 Tera avec ce que j'ai pris en plus chez Apple. Je vous raconte ma vie, mais voilà. Mais pour vous dire qu'il y a vraiment... Vous voyez, quand on parle avec les esprits, il arrive toujours des trucs bizarres. Et en plus, ma vidéo s'est mise toute seule en mode ralenti. C'est-à-dire que je parlais comme ça. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, je l'ai rétabli. Donc, du coup, j'ai coupé la vidéo. Je viens de reprendre parce que je me suis aperçue que j'étais en train de vous parler, mais que ça n'enregistrait plus. Donc, j'étais en train de remercier mon père d'être là et de vous dire, on va aller regarder la catégorie de plans où il se trouve parce que je ne sais pas sur quel plan il est. Et c'était ce que j'étais en train de vous montrer ici, c'est-à-dire cette planche permet de déterminer le plan où se trouve l'esprit, puisque selon la nature de l'esprit, son évolution, etc., il peut être sur différents plans. Alors, je repose du coup la question à mon papa, hein, qui est toujours là. Désolée, j'ai été obligée de couper. Donc pareil, je me mets ici et je demande à mon père aujourd'hui, au moment où il me parle, sur quel plan il se trouve. Alors, c'est entre plan astral et plan cosmique. Entre plan astral et plan cosmique. Plan cosmique. Plan cosmique. Oui, alors je regarde que ça continue de tourner. Parce qu'écoutez-moi, ça a été vraiment bizarre. Alors, on va voir si on peut le compléter. Par exemple, bon, ici, je vais tirer une carte puisque... A priori, c'est mon père, hein, puisque la planche, c'est ce qu'elle me dit. On va voir si c'est confirmé ou pas. Hein. Je parie pas sur le truc. Parce que je ne sais pas si ces 2 oracles s'associent ou pas. Vous me direz, normalement, vu que je sais que c'est mon papa, peut-être que je ne devrais pas faire ça parce que ça peut contrarier la chose. Alors, on va laisser la carte sauter de préférence. Hop. Alors, je ne vous raconte pas le coup, quand j'ai vu d'un coup un message s'afficher sur mon écran, j'ai dit mais comment ça, j'ai plus de mémoire? Comment ça? Alors, vous voyez, il me dit une femme. Bon, en l'occurrence, c'est mon père. Donc, si c'est mon papa, ça ne peut pas être une femme. Donc, peut-être effectivement que c'est un peu compliqué de faire ça. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de lui demander? Ah oui, sur le plan cosmique, alors on va lui demander par contre s'il a un message. Quel est le message qu'il a à me faire passer? Ah, mais c'est vrai que je n'ai pas posé de questions quand j'ai tiré cette carte. Alors, affection. Ah bon, écoutez, là, on ne peut pas dire le contraire. Alors, on va reprendre ces cartes. Parce que vous voyez, on a l'homme, la jeune femme, la famille, la fratrie, le couple, l'anonyme, l'animal, l'ange gardien, l'ancêtre, la jeune femme, l'homme. Alors, je vais demander à mon papa s'il peut me dire dans ces cartes ce
qu'il le représente, qui il est exactement, s'il peut me confirmer si c'est bien mon papa, au travers de ces cartes. Donc, vous voyez qu'il me dit qu'il a beaucoup d'affection. Il y a une carte qui a sauté. Non, ça ressort encore une jeune femme. Il va falloir que je comprenne pourquoi. Il y a peut-être... Alors, peut-être qu'ils sont deux aussi. Enfin, pas une jeune femme, une femme. Parce que j'ai pas perdu que mon papa. Pour l'instant, c'est mon papa qui me parle. Mais il y a peut-être un autre, effectivement, un autre esprit qui est là. Donc, je vais poser la question. Est-ce qu'il y a un autre esprit avec mon père? Oui. Alors, est-ce ma grand-mère? Non. Est-ce ma sœur? Donc, a priori, ça serait ma sœur qui serait là. Alors, est-ce que c'est toi, ma sœur? Oui. Bon, après, avec mon papa, ça m'étonne qu'à moitié. Donc, vous voyez, mon père me dit qu'il y a beaucoup d'affection, qu'il me porte beaucoup d'affection. Alors, on a les cartes détails aussi. Est-ce qu'on tente pour voir si ça nous donne une réponse? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, cet oracle mériterait d'être accompagné. Il y a deux cartes qui ont sauté, donc non. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Bon, oui, décidément, je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je viens encore de vous parler pendant un moment et vous n'avez pas vu la suite, puisque j'étais en train de tirer ces cartes, j'ai sorti celle-là, je blablate, je vous parle, mais en fait, ça n'a rien enregistré encore une fois. Je vais essayer d'y arriver. Donc, j'ai sorti cette carte qui parle de l'eau et de l'eau. J'ai mis ça sous l'émotionnel. Justement, j'étais en train de me dire, on va regarder l'état émotionnel. Je ne sais plus si j'ai filmé quand je vous disais que peut-être cette femme, c'est ma sœur, et j'ai demandé si c'était bien le cas avec le pendule et on m'a répondu que oui. Donc j'ai dit qu'effectivement, il pouvait y avoir potentiellement deux défunts avec nous. Donc il y a mon papa et ma sœur, a priori. Et j'étais en train de dire, parce que je ne sais plus où j'en suis, je vous le dis honnêtement, j'étais en train de vous dire qu'on allait regarder l'état émotionnel de mon papa. Donc je demande dans quel état émotionnel il se trouve en ce moment. Compassion, pardonner. Il y a besoin de pardonner. Bon, comme moi, je connais l'histoire, je sais pourquoi il me dit ça. La raison de sa présence à présent, alors je regarde toujours si ça enregistre, parce que je vous avoue que c'est un truc de fou ce qui m'arrive. Et en plus que la vidéo se soit mise en plein milieu, au ralenti toute seule. C'est-à-dire que si je n'appuie pas sur le bouton pour choisir un ralenti, elle ne peut pas se mettre au ralenti toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je voudrais demander à mon papa pourquoi il est là aujourd'hui. Quelle est la raison de sa présence? Quelle est la raison de ta présence aujourd'hui, papa? Attache à une personne, à un objet. Attache à une personne pour moi. Attache à une personne? À un objet? Non, attache à une personne. Vous voyez, il confirme. Alors oui, je suis toujours en train de filmer. Youpi tralala. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Événements familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les événements familiaux? On va voir si on peut lui poser d'autres questions. Cette planche sera utile si l'esprit souhaite nous transmettre une information au sujet d'un événement familial important qui a eu lieu de son vivant. Est-ce que tu peux nous parler d'un événement important, si tu veux, bien sûr, un événement familial qui a été important pour toi? Peux-tu nous dire quel est l'événement familial important dont tu voulais parler, par exemple?
On est sur secret de famille. Secret de famille, non. Décès. Solidarité familiale. Décès. Solidarité familiale. Ok. Solidarité familiale. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, quel type de manifestation? Je suis désolée, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que prévu. Entre ce que je coupe, je reviens, que je m'aperçois que ça n'enregistre plus. Les types de manifestations. Le parasitage électronique peut concerner tout appareil. Nanana. Donc, les types de manifestations. Alors, on va lui demander les moyens de communication, plutôt, qu'il a envie. Alors, quel est le moyen de communication que tu as envie de faire avec moi, hein, plus précisément? Plus précisément. Ben, la radiesthésie, oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est la radiesthésie. Ou le Ouija. Télépathie. Radiesthésie. Ouija. Ouija. Non. Télépathie. Non. Radiesthésie. Bon. Oui, ok, c'est oui, mais comme il fait ça, je suppose que c'est oui, comme tout à l'heure. Ok, bon, bah on y est avec la radiesthésie. Alors, est-ce qu'il a peut-être un message à nous transmettre? Sers-toi des lettres qui sont ici, tu vois, où tu vas pouvoir former des mots. Alors, c'est vrai qu'on a la planche de Ouija qu'on pourrait peut-être essayer, mais on va déjà essayer pour voir si il a un message à nous transmettre au travers de... Enfin, à me transmettre précisément. Hein. Bon, je suis désolée, ça a encore coupé. J'étais en train de poser des questions avec mon papa. J'ai pas regardé l'écran à nouveau. Donc, il était en train de me faire des lettres qui étaient inaudibles. Donc, j'ai fini à la fin par lui demander s'il avait envie de rester encore à parler avec nous. Donc, je vais réitérer devant vous parce que je pense qu'on va arrêter là parce que ça ne fait que couper. C'est pas très agréable pour moi. À chaque fois, on me dit que j'ai plus de mémoire, il va falloir que je regarde ça de plus près. Donc, regardons là tout de suite s'il veut nous parler. Est-ce que tu veux continuer à parler avec nous? Donc, il me dit non. Est-ce que tu veux t'arrêter de parler avec nous? Est-ce que tu veux arrêter de parler avec nous? Oui. Est-ce que tu veux qu'on continue à parler ensemble? Non. Est-ce que tu veux continuer cette vidéo avec nous? Est-ce que tu veux continuer cette discussion et cette vidéo avec nous? Peut-être. Est-ce que tu veux qu'on arrête ici? Alors, sachez que ça leur demande beaucoup d'énergie. Alors, attends, on va faire le oui comme ça et le non. Est-ce que tu peux me donner un oui? Un non. Papa, est-ce que tu veux qu'on continue cette conversation-là? Non. Est-ce que tu veux qu'on arrête cette conversation? Oui. Est-ce que tu veux qu'on te laisse tranquille? Oui, voilà, on va arrêter là. Hein, ça a été une expérience que je voulais tenter avec vous. Désolée pour tous ces petits couacs, ces arrêts, ces reprises. Du coup, il risque d'y avoir des coupures qui veulent rien dire parce qu'il n'y a pas de continuité dans ma conversation, parce qu'à chaque fois, je m'aperçois trop tard que la vidéo s'est arrêtée et donc je ne peux pas vous redire ce que j'ai dit puisqu'on est sur de l'instantané. Hein. Je suis pas dans la préparation de la vidéo. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, mon papa est venu nous parler, on a compris certaines choses. Forcément, là, après, quand je lui ai demandé de me faire des mots avec la planche, c'était assez confus, j'avoue. Il m'a mis P-A-N-L. Bon, enfin, c'était pas très, très
Ça voulait pas dire grand-chose. C'est pour ça que j'ai peut-être, j'ai supposé qu'il était peut-être fatigué et que c'était peut-être le moment de le laisser partir. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais arrêter la vidéo, je vais le laisser partir. Je vais fermer évidemment le cercle, fermer cette séance correctement après avoir fini avec la vidéo. Comme d'habitude, merci de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo si vous étiez là avec moi. Pardon pour tous les petits couacs indépendants de ma volonté. Vous l'aurez compris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'était sans arrêt en train de s'arrêter, de me dire que j'avais plus de mémoire. Et là, par exemple, vous voyez, je vous parle, ça continue. Parce que là, je suis en train de regarder l'écran pour voir qu'il n'y ait plus de bugs. Écoutez, je cherche plus à comprendre. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe avec ce téléphone. En attendant, je vais faire le montage vidéo. Je vais tout je vais tout préparer et vous poster la vidéo d'ici ce soir. Je l'espère que ça sera à temps. Parce que comme j'ai eu plein de couacs, il suffit que j'en ai encore. Mais je vais clôturer d'abord cette séance. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre patience et de votre compréhension. C'était un test. C'est pas forcément évident de le faire en live comme ça avec vous. Parce que voilà, c'est bien normalement d'être vraiment tranquille. Mais j'avais envie de le tester un petit peu avec vous. Je vous embrasse. Plein de bisous.